couteau dans ma main. Je vais répéter ça tous les jours. Quand vous venez à la présence de Dieu, c'est pour devenir Dieu. Quand vous venez à la présence de Dieu, pour l'adorer, le chanter, le célébrer, c'est pour devenir Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit enfant de Oulaï, il n'a pas dit enfant de Joseph, ni enfant d'Armand. Quand nous étions dans le monde, je suis l'enfant de Séa. Mon père m'a engendré par la loi que Dieu a amenée entre l'homme et la femme. Et j'ai la vie de mon père. J'ai le sang qui coule dans le sang de mon papa là. Ça coule en moi. C'est pourquoi quand mon père là, avant de me mettre au monde, quand il allait chez un féticheur là, pour prendre fétiche, ou bien chez un magicien, moi là, j'étais dans le rêve de mon père. Je faisais la même chose. J'étais participant du péché de mon père. Parce que j'étais en lui. Lui ne me connaissait pas. Mais Dieu savait que j'étais là. C'est pour lui que quand mon papa et ma maman, quand mon papa est rentré chez un féticheur, moi aussi je suis rentré. C'est pourquoi vous voyez dans les familles là, les gens ont l'argent, ils ont tout, mais ils ont fait les choses avant qu'ils n'ont pas coupé les liens, ça tombe sur les enfants. Et on prie, on dit, aïe, mais pourquoi ça ne change pas? Dieu seul sait où la personne est partie avant et qu'il a fait une alliance avec les esprits des eaux, les esprits des montagnes, des animaux, les esprits du soleil, les esprits de Mars. Dieu seul sait. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, on vous demande de vous rappeler qu'est-ce que tu as fait avant de venir voir Jésus. Tu dis non, je ne sais pas, j'ai oublié. Non, on n'oublie pas. Quand tu commences, tu reçois Jésus et tu commences à prier, dans ton songe là, un jour, tu vas voir que ta maman, ton père, ou toi-même, tu es allé dans un lieu qu'un enfant de Dieu ne va aller. Et maintenant, le son te rappelle, te dit, c'est à cause de ça que tu n'es pas béni. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre le sang de Jésus maintenant. Il faut d'abord accepter Jésus. Il faut devenir Dieu. On devient Dieu sur quoi? Sur nous-mêmes, sur le diable, sur le monde. On devient Dieu sur quoi? Sur moi-même. Parce que d'abord, pour que tu puisses gagner le diable au dehors, il faut gagner ton Dieu là. Il faut que... Alléluia. Il faut toi-même là, tu sois gagné. Parce que si tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné toi-même ta vie, ce n'est pas la vie de Madeleine qui va gagner. Moi, je ne comprends pas, bien aimé, je n'ai pas gagné moi-même ma vie. Et puis, c'est la vie de Madeleine que je vais attaquer. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église, les sorciers les fatiguent,
les affaires ne marchent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en réalité. La seule chose qu'on fait et que Dieu nous donne là, c'est quoi? Quelle chose on fait pour Dieu nous bénit? Et puis on n'est pas sauvé? Quelle chose? Deux choses. Il y a les musulmans qui construisent l'église. L'argent que le musulman donne pour construire l'église là, il ne va pas au ciel. Dieu va bénir sa maison financièrement. Il y a un féticheur, ils ont amené quelqu'un chez lui pour qu'il puisse le guérir. Le féticheur, il a dit aux gens là, votre maladie là, pour être guéri là, allez à l'église. Ce féticheur a dit ça. Il dit d'aller à l'église. Et quand le monsieur est arrivé à l'église, ils ont prié pour lui, il est guéri. Le père spirituel du monsieur qui est guéri a fait qui? Qui l'a amené à Jésus? Qui l'a amené à Jésus? Le féticheur. Mais le féticheur ne serait pas sauvé. Le féticheur, il a un démon en lui. Il sait que tous ceux qui vont à l'église là, ils deviennent comme des dieux. Le féticheur, c'est ça. Non, l'histoire là, ça fait du bien. Hein? Il dit, la maladie là, on t'a soigné d'abord. On a fait tous les sacrifices. Va à l'église, va. Cherche une église, va. Et la famille là, ils ont pris le malade, l'emmener à l'église. Ils doivent la semer sur l'internet là. Paf! Monsieur guéri. On lui demande, il dit non, comme ma fille, grâce à dit que c'est elle qui est venue. On dit, qui t'a invité? Il dit non, c'est un féticheur qui est là-bas là. Que vous connaissez là. C'est lui qui m'a dit de venir à l'église. Les gens se sont levés et ils ont commencé à acclamer. Ils acclament qui? Ils acclament le féticheur. Parce que le féticheur là, il a amené quelqu'un à l'église. Mais le féticheur n'est pas sauvé. Mais le féticheur serait béni. Parce qu'il a amené une âme à l'église. Ce sont les deux choses là. Donner l'argent, amener les gens à l'église, tout le monde peut faire ça. Moi, mon papa n'est pas chrétien, mais il m'encourageait à aller à l'église. Comme je prêchais jeudi, il y a les familles où le papa chasse la personne de la maison parce qu'elle est chrétienne. Parce qu'il a les fétiches qu'il adore, ça ne va pas avec ça. C'est pourquoi je reviens sur ça, que chacun de vous retenez ça. On ne peut jamais aller frapper Madeleine qui est sorcier, Madeleine qui est marabout, Madeleine qui est voyante. Et puis il dit, je suis chrétien, je vais aller l'attaquer. Non. Il faut d'abord laisser Dieu d'abord te former et que Dieu est assis en toi d'abord. Parce que quand Dieu est assis en toi, ce n'est plus toi qui vas. C'est Dieu maintenant qui va. Et quand Madeleine te voit là, elle ne voit pas ton visage, ni ton corps, mais elle voit l'esprit qui est derrière toi. C'est l'esprit qui est derrière toi là qui va faire que Madeleine va fuir. C'est pourquoi il est important, vous qui venez adorer Jésus, venez servir Jésus là, il faut que la première condition, c'est que Dieu d'abord doit s'asseoir dans votre vie. Si Dieu n'est pas assis dans votre vie, vous allez perdre tout votre temps. Vous allez prier, vous allez gêner, vous allez crier Alléluia. Et mais pourquoi depuis là ça ne va pas? Comme le frère vient de dire tout à l'heure là, l'argent là, on donne comme son cœur a résolu. Tu peux donner 1 million parce qu'on t'a forcé. Dieu merci. Dans cette église-là, on ne force pas. On dit à chacun, qu'est-ce que tu peux te donner, qu'est-ce que tu as. Parce que forcer
et puis il donne là, il ne serait pas béni. Même si vous voyez les mangues, si vous mangez un mangue qui n'est pas doux, c'est parce que quand les gens plantaient les tiges de mangue là, le patron a grondé celui qui plantait. Et en plantant l'arbre là, il n'était pas content. Et puis il a planté ça. L'esprit qu'il a pris pour planter, il n'est pas content là. Quand le mangue là pousse là, le mangue pousse là, le mangue quand tu manges, pourquoi c'est comme ça? Je ne veux pas. Mais celui qui est derrière, quand il se met, Alléluia, oh. La mangue là, quand ça sort là, elle est douce. Parce que celui qui est fait, c'est celui qui communique ce qu'il est. C'est pas les femmes là dans votre maison là. Ne réfléchissez pas au mari, je suis fatigué. Maintenant, tu dis que tu es fatigué maintenant, tu vas faire après. L'enfant là, quand il sort là, moi j'aime pas ça, je suis fatigué. Moi je suis fatigué. C'est ce que tu as fait dedans là. L'enfant prend ça. Il dit ça à les femmes, mais elle met la tête à terre maintenant. Elle dit, papa est venu en haut. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la douceur, ça porte fruit. Celui qui donne avec joie, Dieu le bénit. Celui qui vient à l'église avec joie, il va repartir avec joie. C'est très important. C'est ce que j'ai là que je donne. Si je n'ai pas, je n'ai pas donné. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi je vais te dire une histoire. Dieu a appelé Moïse. Le même Dieu qui a appelé Moïse là, il dit, va sauver mes enfants qui sont dans la main de Pharaon. Oh, Pharaon là, c'était le plus fort sur la terre. Il a donné le soleil. Et il a donné le soleil. Et aussi, il a donné quoi? La lune. Et il partait. Arrivé en route, Dieu qui l'a envoyé là. Eh Dieu, il est bizarre. Quand il a vu ça, il a dit, mais aïe, mais on sait quelqu'un qui est bizarre. Hein? Dieu qui l'a envoyé là, la nuit, Dieu est venu pour le tuer. Vous avez dit quoi? Satan veut me tuer. Des fois, ce n'est pas Satan qui tue. Hein? Des fois, Dieu lui-même, là, il est dans la maison. Quand il voit qu'il a parlé juste là, tu ne fais pas là. Lui-même, il vient t'enlever. Hein? Il a dit quoi? Avant que Satan entre dans ta maison là, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Tant que Dieu est d'accord avec toi, Satan n'entre pas. Il a dit à Satan que tu peux toucher Job, mais tu peux donner maladie. Tu peux gâter tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas le tuer. C'est moi qui dis que c'est moi qui te dis qu'il doit mourir. Maintenant, Moïse s'en va. Il s'en va et arrivé sur la route, Dieu l'attaque. Et Dieu a voulu le tuer. Sa femme s'est rappelée. Non. C'est pourquoi, quand vous avez un problème là, allez devant Dieu, dites Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je passe des moments durs comme ça? Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi ma vie est comme ça. Aide-moi à comprendre pourquoi mes affaires ne marchent pas. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi. La femme, elle se rappelait que ces enfants, les enfants de Moïse là, ils ne sont pas circoncis. Oh, devant la loi de Dieu, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il a dit à Abraham que tes enfants là, Abraham s'est circoncis à l'âge de 80, beaucoup d'années là-bas, hein, quand il était vieux là. Circoncision, ça fait mal, hein. C'est là que Dieu l'a circoncis. Il dit, si quelqu'un veut être mon peuple, veut m'appartenir, il faut se circoncis. Moïse même là, ça m'a la circoncis.
Tous les enfants d'Israël qui étaient en esclavage là, beaucoup sont circoncis. Maintenant, lui s'en va, Dieu l'envoie pour aller sauver ceux qui sont circoncis. Or, dans sa maison, les gens ne sont pas circoncis. Et il est descendu sur lui. C'est pourquoi je vous dis que la première chose pour aller gagner le diable, chasser le démon de ta maison, chasser ce qui est dans ton quartier là. Il faut chasser d'abord les choses qui sont dans ta vie d'abord. Là, la victoire, tu vas gagner. Tu peux dire, tu ne voles pas. Tu dis, esprit de vol, sors, ça va t'obéir. Tu peux dire, esprit de mensonge, sors, ça va t'obéir. Mais toi-même, tu ne voles pas. Tu ne mens pas. Mais tu voles sauce la nuit. Et puis, le gars, lui, il vole sauce la nuit. Et puis, tu dis que tu voles morceau de viande dans la sauce là. Beaucoup font ça. Et puis, tu dis à l'autre qui fait morceau de viande là, sors, je te dis Jésus. Le démon a dit, toi aussi même là, tu manges aussi sauce aussi, tu voles aussi sauce là aussi. C'est pourquoi, avant de... Écoutez-moi bien, que Dieu me garde dans mon orgueil. Je suis le seul pasteur qui enseigne ces choses-là, d'après moi-même. Tant que toi-même là, tu es dans le même camp, tu cherches la femme de Philippe, et tu dis que toi, tu vas prier pour chasser quelqu'un qui vient à l'église, il dit, papa, je cherche la femme je cherche la femme de Rémi. Il faut prier pour moi. Moi là, je ne vais pas prier. Hein. Je ne vais jamais prier. Je dis, ah, frère, je ne pas bien. D'accord. Après, il faut passer. Hein. Mais pasteur, il faut prier pour moi parce que je cherche la femme de Dieu là. Je veux que ça quitte dans ma vie. Non, moi-même aussi, je cherche la femme de Madeleine. C'est quoi il dit que tu vois la paille dans l'œuf de ton frère là, mais toi-même il y a la poudre là. Enlève la poudre là d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend mon message ce matin? La poudre est là. Et puis toi tu vois la paille. Tu dis, oh la poudre là. Si ça ne quitte pas là, tu peux enlever la paille parce que tu es l'enlevé de ta soeur. En voulant enlever la paille dans l'œuf de ta soeur, tu fais du mal à ta soeur, tu te fais toi-même du mal. C'est pourquoi il faut d'abord enlever premièrement la paille qui est dans ton œil, et puis tu as bien enlevé la poudre qui est dans ton œil. C'est pourquoi Jésus là, que nous suivons là, quand il est venu là, il n'a pas attaqué les hommes. Il a attaqué la loi de ce monde-là, la loi de Satan là. Il a d'abord vaincu Satan. Matthieu chapitre 12. Il dit un homme fort vient, d'abord qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ta maison, il pille la maison du monsieur d'abord. Jésus est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sauvé les gens d'abord. Hein. Il a d'abord attaqué le propriétaire de la maison. Celui qui règne sur la maison là. C'est lui que Jésus a attaqué. Est-ce que ça passe mon message bien aimé? Il a attaqué d'abord Satan. C'est pourquoi on a dit la femme a dit derrière lui. Quand on l'a condamné, Jésus a dit quoi? Si parmi vous là, personne n'a péché, qui lance la première pierre. Ils ont fait quoi? Ils sont tous partis. Jésus n'a pas condamné la femme. Il n'a pas condamné aussi les hommes. Il a dit à la femme, va ne pêche plus. Parce que Jésus a vaincu le péché qui est en elle. Il a donné la force d'aller. C'est pourquoi, quand Jésus est venu là, il n'a pas sauvé les gens d'abord. Il est parti mourir la mort, ta mort, ma mort là, que Satan a attaché là. Il est parti mourir pour nous. En mourant, il détruit les œuvres de Satan. Et quand il finit de détruire les œuvres de Satan maintenant, il peut venir maintenant sauver les hommes. Parce qu'il a déjà attaché Satan.
les gens qui sont là, qui la rendent esclaves là, les fait sortir. Jésus là, c'est comme les filles. Les gens, quelqu'un vient, ils attaquent Gonzague. On est en prison, on ne sort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pour nous sauver là, il faut que l'armée d'abord tue d'abord le chef rebelle. C'est quand il va détruire le chef rebelle maintenant, ils vont ouvrir les cases, nous allons sortir. C'est pourquoi quand on reçoit Jésus, on ne se lève pas comme ça pour aller dans sa maison pour brûler les fétiches de ton papa. Pour jamais faire ça. Tu ne vas pas dormir la nuit. Fétiche ton papa, tu vas les brûler. Tu vas les brûler, hein. Les pasteurs là, les prophètes là, ils nous blaguent. Ce qu'il faut faire d'abord, il faut brûler d'abord devant Jésus ce qui est dans ta vie. Quand tu vois que c'est un péché qui te fatigue, dis à Jésus, viens brûler ça. Et Jésus va venir te rendre visite. Quand tu as fini de brûler ça maintenant, tu commences maintenant à voir clair. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Quand je regarde ta sainteté, quand je ressens ta bonté, oui. Je n'entends pas bien. Quand je... Alléluia. C'est sur le chante là. Des fois, il mange bien. Des fois, il ne mange pas bien. Oui, t'adorer. Écoutez-moi, écoutez bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Bravo, bravo, musical. Sa victoire est venue quand il a rencontré Jésus et quand il a vu la sainteté de Jésus. Les choses qui l'entourent là n'ont plus de valeur parce qu'il a vu Dieu. Il est devenu Dieu. Les choses qui l'entourent là n'ont plus de valeur. Si j'ai vu Dieu, qu'est-ce que je vais chercher dans le monde qui a de la valeur? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si j'ai vu Dieu, c'est parce que je n'ai pas vu Dieu que les choses de ce monde-là me fatiguent. La chanson là, vraiment, il y a beaucoup d'enseignements dedans. Quand je vous l'ai dit, Dieu maintenant a parlé à Moïse. Il envoie Moïse au chapitre 4, verset 25. Dieu va pour attaquer Moïse pour le tuer et sa femme coupe. C'est quoi on coupe? Où on se circoncis là? Elle circoncis l'enfant et elle prend le sang là, elle jette sur Moïse. Elle dit l'homme de sang. Quand elle a jeté sur Moïse, Dieu a laissé Moïse. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller toi-même délivrer des gens qui sont circoncis et toi-même tu n'es pas circoncis. Il faut d'abord circoncire d'abord ta maison. Quand on dit ta maison là, c'est pas moi il y a ma maison, ma femme, mes enfants. Ma maison c'est quoi? Ma maison c'est quoi? C'est pas ma maison là. Hein? Ma maison c'est moi-même. Parce que Dieu habite en nous. Et dit que notre corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Ma maison d'abord. Que je circoncis ma maison, ma vie là, en Jésus d'abord. Hier, il était parti dans le village de ma femme là. Et puis, il a dit à ses frères de venir me chercher. Et moi, j'ai pris l'autre route, la grande voie. Et puis, son frère m'a appelé, non, viens ici. La grande voie, il y a trop d'hommes. Venez ici. Et puis, il demande les deux, il dit, mais pourquoi on n'a pas passé ici là? Il dit, ah non, il y a trop d'hommes. Hein? Ah, ça dépend de ce que tu es. Hein? Sinon, ici, là, les gens attaquent mal même. Il dit, ça dépend de ce que tu es. C'est le village, là, c'est une chose sorcière. Ça veut dire qu'ils attaquent. Il dit, ah, quand ils m'ont dit ça, il dit, ah, ça c'est mon message. Il a fait le prêcher à l'église là, que les gens ne comprennent pas encore. Dieu là, il n'est pas resté à Abidjan. Dieu était en moi. Quand je m'en vais là, je transporte Dieu en moi. Quand quelqu'un va me lancer un sort, ça ne va pas. Les frères m'ont dit que, ah, ici là, ça dépend qui tu es. Dieu est dans ma maison en moi d'abord. Il n'est pas où je dors. Où je dors là demain, je peux changer de maison. C'est moi-même. Où est le ciel? Le ciel est ouvert sur moi. Parce que je suis la maison de Dieu. Quand vous déplacez, vous voyagez, Dieu est là, c'est lui qui voyage. J'ai regardé sur le net, les gens, ils ont fait le comédie. La personne est venue, il a volé son sac. Et quand la personne a commencé à courir, la personne n'a rien dit. Où il a marché. Le diable est fort. Hein. Où il a marché là. La personne a pris sable là. Mon Dieu. Quand elle a pris sable là, elle a continué. Le volet a continué.
façon, il a cherché la femme là. Bon, les démons commencent à le frapper. Papa, il a cherché la femme là. Elle dit quoi? Elle dit non, Dieu. Ah, merci, tu as l'envoyé. Oui. La personne a seulement pris le sable là où son pied a marché. Son pied qui a marché, c'est là qu'il a pris le sable. Il n'a rien dit. Mais la personne là, de toute façon, elle est revenue. Parce que c'est lui, ces traces sont là. Quand vous rentrez dans une maison, vous rentrez ailleurs, vos pieds distinguent c'est quel pied. Ce sont les pieds de Jésus ou bien ce sont tes pieds. Si ce sont tes pieds là, les gens vont t'avoir. Ça peut aller. C'est pourquoi il faut d'abord que tu reçois la loi de Jésus, comme je dis, pour que tu puisses t'évader de la loi de ce monde et la loi du ciel. Moi, quand je me mets comme ça à prier, au nom de Jésus, tu es brisé. Je suis dans la joie. Parce que je crois que le ciel est ouvert sur moi. J'ai déjà reçu Jésus. Et Jésus a commandé des choses dans ma vie. Et quand je prie tous les jours, je prie dans mon songe là. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon songe, je lève ma tête, je prie pour que la chose qui n'est pas là, que Dieu puisse le mettre. Parce que Dieu veut me montrer les choses. C'est pourquoi dans une église, quand je dis à Rossi, va prier pour la sœur Suzanne qui est malade. Même si dans la vie de Rossi là, ce n'est pas encore clair. Rossi ne va pas de lui-même. Rossi va à mon nom. C'est mon notion là qui accompagne Rossi. Et quand il va là-bas, il dit, papa, on a prié pour la sœur, elle est guérie, il y a eu un miracle là-bas, il y a eu une délivrance. C'est pas Rossi, c'est moi. C'est mon notion. Parce que Dieu m'a donné l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Je suis missionnaire. Mais Rossi n'est pas encore bien. Mais il a un moi. Mais puisque c'est moi qui l'ai envoyé, il va faire les miracles. Dieu ne va pas regarder à son péché. Mais Dieu va regarder à celui qui l'a envoyé. Ça, Jésus dit que, puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pourquoi quand il a envoyé les 90 disciples, ils sont revenus, ils ont dit quoi? Luc chapitre 10. Il dit, Père, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, ils nous ont obéi en ton nom. Parce que Jésus les a envoyés là où ils devaient aller. Quand on lisait Luc 10, il dit que Jésus les a envoyés là où lui-même devait aller. Rossi va chez un gentil Edith où il travaille là. Arrivé là-bas, il faut verser une. Et puis tu prophétises au nom de Jésus, il faut revenir. Ce n'est pas Rossi qui s'en va. C'est moi qui envoie Rossi. Et rien ne peut arriver à Rossi parce que l'Esprit de Dieu qui a mis en moi, ça le protège. Et Rossi serait étonné quand il va prier, quelque chose va sortir de la terre, ça va trembler. Ce n'est pas Rossi. C'est moi, l'Esprit de Dieu a mis en moi là, qui fait le miracle. Je vous dis, allez évangéliser. Ta vie n'est pas claire. Tu mens, tu triches, tu voles, tu fais une publicité, tu fais tout ça. Mais le fait que tu vas évangéliser, parce que le pasteur dit d'aller évangéliser, il n'y a pas un sorcier qui va te tuer. Parce que c'est l'homme de Dieu. Le prophète a dit, va. En partant là, l'esprit de Jésus là, je suis l'homme de Dieu, dit, va évangéliser là, ça te garde. Et tu vas là-bas,
C'est moi qui évangélise. Quand j'ai parlé là, toute la famille a accepté Jésus. Il dit dimanche ils sont là. Et puis dimanche ils sont là. C'est pas toi. C'est l'onction de l'église, la vision de l'église là, c'est ça qui t'a accompagné. Maintenant, toi-même là, tu veux détruire le fétiche de ton papa. Tu veux détruire, t'as dit au village que les sorciers là veulent te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ne va pas pour dire que, au nom de Jésus, que mon pasteur prêche là. Non, 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 non. Remets-toi à Jésus. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Vous m'attaquez en sorcellerie. J'ai vu en songe. Que ce soit ma vie, ce n'est plus moi, je me mets dans le sang de Jésus. Et je me garde dans le sang de Jésus. Vous ne pourrez jamais le détruire tant que le sang de Jésus est là. Tu vas voir que les démons entrent autour de toi. Ta vie n'est pas claire, mais ils tournent sur moi. Ils ne peuvent pas rentrer à cause du sang de Jésus. On n'a pas dit à cause parce que tu es juste. Ils ont vécu à cause. Et à cause. Quel témoignage? Jésus. Qu'est-ce que vous retenez dans ce message? Comment s'évader de la loi de ce monde, de la loi des cieux, au profit de la loi de Christ? Revenir dans la mémoire comment Moïse, Dieu a voulu le détruire, parce que Dieu même qui l'a envoyé là, est venu encore pour le détruire. Parce que dans sa maison, il n'a pas circoncis ses enfants. Pour avoir l'héritage de qui? D'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, il faut faire quoi? Il faut être circoncis. Et lui, il partait sauver les circoncis. Dans sa maison, les circoncis ne sont pas sauvés. Ses enfants ne sont pas circoncis. Ça veut dire d'abord, il faut toi-même là, avant d'attaquer le monde, les démons, la loi du monde là, il faut toi-même te circoncis en Jésus. Que Jésus vienne enlever l'opprobre en toi. Éphésiens chapitre 3, 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Il faut que Jésus vienne enlever l'opprobre en toi. Quand Jésus enlève l'opprobre en toi, tu peux enlever aussi l'opprobre qui est sur ta soeur, sur ton frère, sur ta maison. Je vais enseigner tous les jours. Vous êtes venus pour devenir des dieux. Vous êtes venus, vous êtes le ciel ouvert sur la terre. Dans vos commerces, tout ce que vous partez, les gens lancent fétiches, ils font tout ça là. Tu déclares que je suis la porte du ciel ici. Sans moi, les choses ne vont pas marcher. Tu rentres dans une voiture ou dans une avion, tu voyages, tu dis je suis la porte du ciel. Il n'y aura pas d'incident à cause de moi. Je m'en vais au village, je suis la porte du ciel. Jésus dit que les cieux sont ouverts, les anges descendent sur Jésus. Oh, Jésus en toi. Le ciel est ouvert sur toi à cause de Jésus qui est en toi. Les anges sont avec toi, tu vas au village. Personne ne va te détruire. Parce que tu dis, je suis la porte des cieux. Je suis la porte des cieux. Dieu me regarde. Dieu met la lumière sur moi pour me conduire.
viens le matin, tu fais un faux songe. Il faut déclarer que Dieu, Satan, je suis sur la terre là, je suis la porte des cieux. Je représente Jésus. Ma maison là appartient à Jésus. Esprit de ça, Jésus m'a dit de te lier parce qu'il t'a vaincu à la croix. Quitte dans ma pensée, quitte dans ma vie, je suis vainqueur. Simplement, et c'est biblique, tu vas marcher dans le monde spirituel. Un jour, quelqu'un va t'appeler, ma soeur, mon frère, comment tu fais? Ça va bien chez toi là. Ah, il y a quoi? Non, hein? Ce que tu fais là, Dieu est avec toi. On dit, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est faux. Ils ont essayé de t'avoir, de tenter. Ils ont vu que le ciel est toujours ouvert vers toi. C'est pourquoi nous venons ici, pour prendre les enseignements du ciel. Parce que nous sommes du ciel, pour marcher comme le ciel, qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand quelqu'un n'est pas fatigué, n'est pas chargé, il est à l'église, quand le pasteur prêche, il est là comme ça. Il dit à quel moment le message là a fini. Mais quand quelqu'un est chargé et fatigué, c'est lui qui a bien allé vers Jésus. Il y avait un frère ici, il venait à notre église ici, c'est un professeur. Lui et sa femme, vraiment, ils payaient bien les dîmes. Mais quand il a commencé à faire comme ça, et je lui ai dit, il faut prier, il faut étudier la Bible. Quand je vais chez eux là-bas, c'est carnal qui regarde. Lui et sa femme. Je n'ai jamais vu de Bible avec eux. Et sa maman était là, elle devait le livrer en sorcellerie. Et puis, quand elle a attaqué sa chauffeur, elle a commencé à prier. Et le frère là, quand je vais chez lui maintenant, j'ai dit, il y a un ballon, il faut mettre, on va aller à canal. Il dit, non, pasteur, on va prier. Pasteur, on va prier. Il dit, ah, on va prier. Prions. Chargé. Il est chargé. Il va faire quoi à la télévision? On veut le tuer. Il dit, pasteur, on va prier. Je prie, je suis fatigué. Je vais arrêter. Il dit, non, on va continuer un peu. Jusqu'à, il y a une soeur même de l'église qui a quitté l'église à cause de ça. Les gens sont bêtes quand même. Hein. Elle dit, pourquoi moi, il m'a chez le monsieur là pour aller prier pour lui. Aïe. Que moi, il ne va pas trop chez elle, tout ça, moi, chez eux. Mais lui, il est chargé, sa femme est venue à la maison, attend de pleurer. Elle est venue à la maison chez moi. Attends de pleurer, le salon. J'ai dit, je ne vais pas. C'est chose, il y a un ami qui est chez moi, il s'appelle Pasteur Blé. Blé dit, il est parti. Il est parti avec Blé à prier. Après, il y a mon ami là, il s'appelle Kiss. Il faut prier. Elle souffre. Son mari souffre, il faut aller prier. Parce qu'ils étaient comme ça. Quand je vais, rabatata, moi, j'étais fatigué. J'ai dit, c'est ça là, je ne voulais pas là. Que depuis je t'enseignais là, attrape Jésus, là, tu viens là. On dit Alléluia, Seigneur, merci, tu es avec nous. On peut regarder la télévision, on peut manger, du mal à la maison. Parce que tu es dedans. Voilà ça maintenant, il va attaquer maintenant. Tu veux que tous les jours on prie. Tu veux la nuit verser sur son lit, tout ça là. Comme la chambre là, on va dans la chambre maintenant, hein. Dans la chambre là, je vois verser sur le lit. Je vois la Bible qui est posée là. Il dit non, il dit maintenant on prie, hein. Maintenant on prie. Il dit ah, maintenant on prie. Quand vous venez à l'église, on vous enseigne que vous êtes des dieux, ça ne vous intéresse pas. N'attendez plus jamais les problèmes avant d'embrasser Jésus.
embrasse Jésus d'abord avant d'aller au village. Il dit quoi? Va à la maison, mais ne rentre pas au village. Il a embrassé Jésus, et allé à la maison, personne ne peut la voir parce que Jésus est là. Que Dieu nous protège. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole, sa grâce, qui fait de nous Dieu. Il dit que Dieu nous donne l'héritage, son héritage. Voilà ce qu'il est là. Je suis vainqueur, j'ai la force, j'ai la joie, j'ai la résurrection et j'ai la puissance. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. On va célébrer.